Sois élevé. Alléluia. Ne te limite pas à la surface. Laisse-moi te dire, ne te limite pas à la surface. Cherche la profondeur. Cette profondeur qui nous ramène à l'intimité. Cette profondeur qui nous ramène à la rencontre de Dieu. Cette profondeur qui ramène à des choses spirituelles, à des choses très élevées. Ne reste pas à la surface. Ne reste pas à la surface. Mais sois rentre à la profondeur. Rentre à la profondeur de la recherche de ce Dieu-là. Oh, adore-le avec ton cœur. Adore-le avec toute ta force. Avec ton âme. Adore-le comme il se doit. Oh, Dieu de gloire, Dieu. Honore-le, 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 honore-le. Nous sommes morts, mais toi tu n'es pas mort. Nous sommes tombés, mais toi tu n'es pas tombé. Oh, tu es encore un survivant. Tu vis encore, car il est avec toi. Tu vis encore, car il a besoin de toi. Tu vis encore, oh, car, laissez-moi te dire, c'est une grâce. Nous ne méritons pas, car nous n'exposons pas ceux qui sont morts. Mais si nous sommes là, c'est par ta grâce. Merci, Père éternel Dieu. Merci. Merci, Père de gloire, Seigneur Dieu. Merci, Père éternel Dieu. Merci, le roi de rois. Merci, le Tout-Puissant. Merci, Père de gloire. Merci, Père de gloire, Seigneur Dieu. Merci pour ta grandeur, Père de gloire, Seigneur Dieu. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu es digne de recevoir louange et honneur et gloire. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne et quand tu mérites, Père de gloire, Seigneur Dieu. Tu mérites tout ça. Tu mérites la gloire, tu mérites la louange, tu mérites les acclamations, tu mérites les honneurs, tu mérites tout, Seigneur de gloire. Oh Père éternel, Seigneur Dieu, sois élevé, 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 sois élevé. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'adorer? Oh, toi qui mérites adoration, toi qui mérites tout. Yahweh, sois élevé. Non, c'est bon, c'est pas comme ça. Sois élevé. Comment ne pas t'adorer? Hey! Alléluia. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh oui, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Oh oui, comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh, alléluia. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Yahweh, comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever, Jésus? Oh oui, comment ne pas t'élever, comment ne pas t'élever, comment ne pas t'élever, Jésus? Oh, alléluia. Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever, comment ne pas
merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Nous sommes des cris de joie. Là où tu es, tous ces cris de joie. Oui, on est les fous de Jésus. On est les fous de Jésus. Nous poussons des cris de joie. Car il est là, car il est là, car il est là. Merci. Oh, les cris de joie, les cris de joie, les cris de joie. Si tu peux sauter là où tu es, sautez, 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 sautez. Là où tu es, sois béni, sois béni, sois béni. Oh, alléluia, merci, merci, merci. Merci, alléluia. Merci beaucoup, nous avons été bénis. Merci beaucoup, frère Joe, merci. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Maintenant, nous allons passer à un moment encore très important. Un moment très important, nous allons écouter l'homme de Dieu. Oh, tout ce que je peux vous demander, restez encore concentrés, restez connectés, car nous allons encore monter dans la profondeur des enseignements. C'est un enseignement spécial réservé pour toi. Alors sans plus tarder, nous allons appeler l'homme de Dieu qui va nous nourrir ce matin. L'homme de Dieu, le pasteur Serge, a un message merveilleux pour vous ce matin. Ce message est pour toi. Alors, tout ce que j'aimerais te dire, te suggérer ce matin, n'oublie pas ton bloc-notes, n'oublie pas ta Bible pour pouvoir prendre des notes. Afin de prendre le temps, que ce message puisse rester dans les Écritures et que tu puisses méditer ça tous les jours. C'est très important. Alors sans plus tarder, nous allons appeler l'homme de Dieu qui va rentrer et qui va nous bénir. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu puisse vous bénir pour ce merveilleux moment que nous avons eu de louange et d'adoration. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Bien-aimé, tu sais, il est merveilleux de passer du temps dans la présence de Dieu. David a dit, mieux vaut un jour dans ta présence que 1000 ans ailleurs. Parce qu'il savait l'importance ou le bénéfice qu'il avait en étant dans la présence même de Dieu. Bien-aimé, c'est un jour merveilleux parce que le Dieu de gloire est avec nous. Bien-aimé, aussi longtemps que Dieu est présent dans ta vie, à chaque fois que tu marches, dis-toi toujours que c'est un jour extraordinaire. Parce que tu es accompagné par un Dieu extraordinaire pour une journée extraordinaire. Oui, bien-aimé, aujourd'hui, le thème que Dieu a permis que nous puissions partager, c'est la liberté. Nous irons chercher notre texte dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 19. La Bible dit, je mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Bien-aimés, au travers de ce thème, nous comprenons que lorsque Dieu avait créé l'être humain, Dieu l'avait créé libre. Dieu n'est pas un Dieu dictateur. Il est un Dieu qui est libre et qui fait tout ce qu'il veut. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, étant un Dieu libre, il avait créé l'homme à son image. Voilà pourquoi il avait créé aussi l'être humain, qu'il soit libre de ses décisions et de ses actions. Voilà pourquoi en Éden, en créant l'homme libre, il a fait de l'homme son associé. Il avait associé l'être humain dans l'œuvre même de la création. Voilà pourquoi il avait donné à l'homme la responsabilité de gérer les jardins. Donc nous comprenons que l'homme était partenaire de Dieu depuis la nuit du temps, depuis le commencement.
L'homme travaillait avec Dieu. L'homme était partenaire avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'avait créé libre dans sa volonté et dans ce mouvement. Le plus beau cadeau que Dieu a donné à l'homme, c'est la liberté. L'homme est libre. Voilà pourquoi ici dans le livre de Deutéronome, Dieu dit à l'homme, je t'ai donné la liberté, mais devant toi, je mis la malédiction et la bénédiction. Nous comprenons une chose, dans notre liberté, nous sommes toujours accompagnés par la bénédiction et la malédiction. Bien-aimé, tu dois retenir ceci dans ta vie, dans ton voyage sur cette terre des hommes. Tu es accompagné par des choses, la bénédiction et la malédiction. Mais les deux dépendront du choix que tu vas faire. Voilà pourquoi Dieu t'avait créé libre de faire tes choix. Il t'a créé libre et il t'a donné le libre arbitre pour faire tes choix, afin que tu puisses choisir la bénédiction et la malédiction. Donc nous comprenons en ce qui concerne la bénédiction et la malédiction dans la vie d'un être humain, ça dépend plus de Dieu, ça dépend de tes choix. Tu dois le savoir aujourd'hui, mon frère, ma soeur. En ce qui concerne la bénédiction et la malédiction dans ta vie, ça ne dépend pas toujours de ton oncle, pas de ta tante, pas de tes amis, mais ça dépend de toi-même. Tu as un choix à faire dans ta vie par rapport à la bénédiction et à la malédiction que Dieu a mis sur ton chemin. Lorsque nous rentrons en Éden, nous comprenons une chose. Adam et Ève étaient libres, mais leur liberté avait fini par devenir catastrophique parce que dans leur liberté, ils avaient écouté les serpents. Bien-aimé, dans la liberté que Dieu te donne, tu écoutes qui? Marie, dans sa liberté, elle avait écouté l'ange. Elle a produit Jésus-Christ. Elle a produit la vie. Mais Ève, elle avait écouté les serpents. Dans sa liberté, elle avait produit la rébellion et le mal. Bien-aimé, dans ta liberté, tu écoutes qui? Tu écoutes qui quand tu es seul? Écoutes-tu la voix de Dieu? Ou écoutes-tu l'ange? Ou écoutes-tu le diable? Bien-aimé, Jésus-Christ dans sa liberté. Le second Adam, il était monté à la croix. Dans sa liberté, elle a accepté la croix. Et il a produit le salut. Voilà pourquoi moi et toi, nous sommes sauvés aujourd'hui. Bien-aimé, tu as un choix à faire. Laissez-moi te dire une chose. La vie est faite de choix et de conséquences de choix. Dans toute ta vie, tu auras toujours des choix à faire dans ta liberté. Mais laissez-moi te dire, sache qu'à chaque décision que tu prends dans ta vie, il y a une conséquence. Depuis le matin, quand tu te réveilles, tu as une décision à prendre de te réveiller et d'aller au travail. Il y a une décision que tu dois prendre dans l'aide te laver. Il y a une décision que tu dois prendre de sortir ou de rester à la maison. Donc jusqu'au le soir, lorsque tu reviendras sur ton lit pour te coucher, il y aura toujours une décision à prendre. La vie de l'homme est faite de décisions et des conséquences des décisions. Dans notre liberté, nous avons la liberté de s'aimer ce que nous voulons dans notre vie. Nous avons la liberté de faire tout ce que nous voulons, de prendre n'importe quelle décision que nous voulons. Mais sachons, bien-aimés, nous sommes libres sur cette terre des hommes de prendre nos décisions. Mais nous ne sommes pas libres de choisir la conséquence de nos décisions. Je reprends. Nous sommes libres de prendre nos décisions.
Mais nous ne sommes pas libres de choisir la conséquence de nos décisions. Pourquoi? Parce que dans les principes de Dieu, Dieu a dit, aussi longtemps le ciel et la terre subsistera, la loi de la moisson et de la semaille subsistera. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Bien-aimé, ta vie peut être changée, tout simplement, non pas en prière, non pas en jeûne, mais ta vie peut changer juste en changeant la sémence que tu sèmes dans ta vie. La Bible dit tout ce que l'homme aura sémé, il le récoltera. Ta récolte dépend de ce que tu sèmes dans ta vie. Ce que tu récoltes dans ta vie dépend de ce que tu sèmes dans tes pensées. Ce que tu récoltes dans ton mariage dépend de ce que tu sèmes dans ce mariage. Ce que tu récoltes dans l'œuvre de Dieu dépend de ce que tu sèmes dans l'œuvre de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Bien-aimé, tu peux changer ta vie, tu peux changer l'histoire de ta vie, tu peux changer le parcours de ta vie, tout simplement en modifiant ta sémence, en modifiant les décisions que tu prends, parce que tes décisions sont une sémence. Ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. Tu as la liberté de choisir n'importe quelle sémence, n'importe quelle décision que tu veux prendre. Mais sache, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas donné à l'homme la liberté de choisir sa sémence. Aujourd'hui, tu traverses des moments compliqués, des moments difficiles. Les gens sont en train de te quitter. Partout où tu passes, tu ne plus accepté. Tu sais pourquoi? C'est à cause de ce que tu sèmes dans ton caractère. Lorsque tu sèmes la mauvaise sémence dans ton caractère, tu vas récolter la même chose. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu peux juste changer tes décisions, changer ta façon de voir les choses, changer tes sémences pour modifier ta vie. La vie ne change pas seulement en priant 24 heures sur 24. La vie ne change pas seulement en jeûnant 100 jours sur 100 jours. Mais ta vie peut être affectée et changée tout simplement en changeant la sémence que tu sèmes dans ta vie. Ton mariage peut devenir un paradis tout simplement en changeant ce que tu sèmes dans ton mariage. Lorsque tu sèmes la rancune, lorsque tu sèmes la haine, ça peut changer des choses dans ta famille. Bien-aimé, l'unité dans ta famille peut être restaurée lorsqu'on sème l'amour dans la famille. La joie, la paix peut revenir dans ton mariage lorsque tu commenceras à s'aimer l'amour, à s'aimer la paix dans ton mariage. C'est là que les choses changeront. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui viendra changer les choses dans ta vie, dans ta maison. Voilà pourquoi Dieu t'a donné le libre arbitre. Il t'a donné un choix. Tu as un choix à faire par rapport à ta destinée. Tu as un choix à faire par rapport à la paix dans ton mariage, dans ton ministère, dans ton église. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis venu te parler du choix que tu fais. Change tes choix et tu changeras ce que tu récolteras dans ta vie. Bien-aimé, Dieu s'est caché. Il s'est retiré parce qu'il avait donné à l'homme la liberté. Il n'a pas voulu s'interférer, mais il a donné à l'homme la liberté. Mais nous devons faire très attention avec cette liberté que Dieu nous donne. Si Dieu nous donne la liberté, c'est parce qu'à la fin du temps, Dieu nous demandera des comptes sur nos décisions, sur cette liberté qu'il nous donne. S'il ne nous avait pas donné la liberté, il n'allait pas nous demander des comptes. Mais sache que toutes les décisions que tu prends sur cette terre des hommes, dans ta vie, sache que tu auras des comptes à rendre un jour à Dieu par rapport aux décisions que tu prends. Tu t'es dit, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux, il n'y a pas de problème. Mais sache que
toutes les décisions que tu prends, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Ce que j'aime beaucoup, bien-aimé, par rapport à cette liberté, Dieu nous laisse le libre choix. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux même devenir voleur, tu le deviendras. Parce que Dieu t'a donné la liberté. Si tu veux même devenir le diable, tu peux le devenir. Parce que Dieu te donne la liberté. Mais il y a une chose dans ta liberté que Dieu ne te laissera pas faire, c'est de devenir Dieu. Tu peux devenir tout ce que tu veux. Dieu te laissera. Mais Dieu ne te laissera jamais de devenir Dieu. Parce qu'il est le seul, il est l'unique Dieu de la terre et du ciel. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Dieu nous a créés libres. Il respecte notre liberté. Dieu respecte notre liberté, bien-aimés dans le Seigneur. Également, nous aussi, nous devons respecter la liberté des autres. Nous devons apprendre, bien-aimés, de la même façon que Dieu respecte notre liberté. Nous devons aussi apprendre à respecter la liberté des autres. Parce que nous sommes des imitateurs de Dieu, étant chrétiens. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, apprends aussi à vivre ta vie et à laisser d'autres personnes libres dans leurs choix et dans leur vie. Ne cherchez pas à t'interférer dans des problèmes d'autres personnes, dans le mariage d'autrui, dans la vie d'autrui. Ne cherchez pas à t'interférer parce que Dieu t'a créé libre. Il t'a laissé la liberté. Laisse aussi la liberté aux autres. Qu'ils vivent leur vie. Qu'ils vivent en paix dans leur maison. Qu'ils vivent en paix dans leur mariage. Sortez un peu de la vie des autres. Dieu ne nous a pas établis comme des gestionnaires de la vie des autres. Dieu ne nous a pas établis comme des gérants, comme des inspecteurs de la vie des autres. Mais Dieu nous a créés libres afin que chacun soit libre de sa vie et qu'il laisse d'autres personnes vivre tranquillement et dans leur liberté. Bien-aimé, tu as le libre arbitre. Mais j'ai beaucoup aimé dans les versets pour terminer. Il dit, je mis devant toi le bien et le mal. Choisis la vie. Dieu nous demande de choisir la vie. Bien-aimé, c'est aujourd'hui que je viens te dire, choisis la vie. Sème la vie. Or, la vie, c'est Jésus-Christ. Partout où on a sémé Jésus-Christ, on a récolté que de bonnes choses. Partout où on a sémé Jésus-Christ, il est la vie. Partout où on a sémé la vie, on a récolté la vie. Partout où on a sémé Jésus-Christ est amour. Partout où on a sémé l'amour, on a récolté l'amour. Partout où on a sémé Jésus-Christ, on a récolté l'amour, la joie et la paix. Mais il dit, choisis la vie. Mais pourquoi Dieu nous demande de choisir la vie? Écoutez, il nous dit de choisir la vie afin que tu puisses vivre. Donc, pour vivre, tu dois faire un choix. Car tu peux être physiquement vivant, mais spirituellement mort. Mais pour que tu sois physiquement et spirituellement vivant, tu dois choisir la vie. Or, la vie, c'est Jésus-Christ. Choisis Jésus-Christ afin que tu sois physiquement et spirituellement vivant. Choisis Jésus-Christ parce qu'il est la vie. Là où il entre, il le ressuscite parce qu'il est la vie. Choisis Jésus-Christ dans ton mariage. Même si ton mariage est mort, il est capable de ressusciter ton mariage. Yes, Lord. Choisis Jésus-Christ dans ta famille. Là où Jésus-Christ entre, il le ressuscite. Il est allé à la famille de Marthe et Marie. Il est allé non pas seulement comme Jésus. Yes, il est allé comme la vie. Il est entré et il a rencontré la mort. Et comme la vie est plus puissante que la mort, il a vaincu la mort. Lazare est sorti de la tombe. Lorsque la pierre du tombeau a été roulée, ce n'était pas Jésus-Christ qui était rentré, mais c'était Lazare qui était sorti. À cause de la vie, là où la vie se manifeste, la pierre qui bloquait la tombe se roule afin de te donner la liberté de sortir de là où tu es. Voilà pourquoi je t'amène aujourd'hui
même si tu es dans la tombe, même si les gens ont mis de bandelettes sur toi, même s'ils ont roulé la pierre sur ta tombe, même si les hommes t'ont enterré, mais aujourd'hui, je t'amène Jésus-Christ qui est la vie. Il est là devant ta tombe. Aujourd'hui, que la pierre qui est devant ta tombe soit roulée afin que tu puisses sortir. Oh, je déclare aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, sors de là où tu es, sors de ta tombe, sors de ta malédiction, sors de ton célibat, sors de ton veuvage, sors de ta maladie, sors de ta situation, parce que Jésus, il est la vie. Là où la vie se manifeste, le tombeau est vide, le tombeau est vide, sa tombe était vide. Alléluia, alléluia, yes. Ce jour-là, il était sorti de la tombe, Jésus-Christ, après sa résurrection. C'était pour que les gens puissent rentrer, aller constater qu'il avait vaincu la mort. Ce lieu était devenu comme un lieu de pèlerinage pour que les gens aillent voir que Jésus-Christ était ressuscité. Laissez-moi te dire une chose. Ta vie deviendra comme la tombe de Jésus-Christ. Les gens viendront te visiter ta vie. Ils vont constater que celui qui avait vaincu la mort, il était passé dans ta vie. Et il a scellé la vie. Tu as un choix à faire. Choisis Jésus-Christ dans ta vie. Et il amènera la vie dans ta vie. Toi qui es perdu, toi qui ne crois plus à la vie, tu ne crois plus à ton avenir, laisse-moi te dire, il est le chemin, la vie et la vérité. Il est parti à la croix pour toi. C'est pour qu'il te donne la paix. C'est pour qu'il te donne la joie et la restauration. Il a dit choisis la vie afin que tu puisses vivre. Bien-aimé, choisis aujourd'hui la vie. J'entends quelqu'un à la maison qui dit j'ai choisi la vie. J'ai choisi la vie. Dans ma maison, j'ai choisi la vie. Dans mon mariage, j'ai choisi la vie. Dans mon église, j'ai choisi la vie. Dans ma vie, j'ai choisi la vie. J'entends quelqu'un qui dit plus jamais la mort dans ma maison, plus jamais la mort dans mon mariage, plus jamais la mort. J'entends quelqu'un qui dit la mort n'est pas mon choix. Jésus m'a dit choisis la vie. Jésus ne m'a pas dit choisis la mort. Aujourd'hui, au nom de Jésus, j'ai choisi la vie dans la vie de mon enfant. J'ai choisi la vie dans mon mariage. J'ai choisi la vie dans mon église. J'ai choisi la vie dans ma santé. J'ai choisi la vie. Yes, yes, yes. J'ai choisi la vie. Dans ma marche, j'ai choisi la vie. Déclare avec moi, la mort n'est pas mon héritage. Déclare-le, déclare-le. La mort n'est pas mon héritage. La mort n'est pas mon choix. L'échec n'est pas mon choix. La mort n'est pas mon choix. La vie est mon choix. J'ai choisi la vie aujourd'hui. Lève la main, dis j'ai choisi la vie. Dis 3 fois avec moi, j'ai choisi la vie. J'ai choisi la vie. J'ai choisi la vie. Au nom de Jésus. Il a dit choisis la vie afin que tu puisses vivre. Il a dit non seulement toi, mais il a dit choisis la vie afin que tu puisses vivre. Toi et ta postérité. Bien-aimé, les choix que tu fais aujourd'hui va déterminer la vie que ta postérité va avoir. Lorsque tu choisis la vie aujourd'hui, tes enfants vivront la vie. La vie sera l'héritage de mes enfants. On déclare avec moi, la vie sera l'héritage de mes enfants. La vie sera l'héritage de ma postérité. Ma postérité marchera dans la vie. Ma postérité vivra dans la vie. Le fruit de mes entrailles marchera dans la vie. Parce que moi, j'ai choisi la vie. Il a dit choisis la vie afin que tu puisses vivre. Toi et ta postérité. Yes, on choisit la vie. Ma postérité vivra la vie. Mes enfants ne connaîtront jamais la mort. Ma postérité ne connaîtra jamais la mort. Parce qu'aujourd'hui, today is today. Today I make a choice. I make a choice. Today is my day. Hallelujah.
Aujourd'hui, I make a choice. J'ai choisi la vie. J'ai choisi de la vie. The life is my choice. I make a choice today. The life is my choice. That's why I gotta still live. Because my Redeemer is in the life. Je n'aurai plus peur du futur parce que je fais un choix aujourd'hui. La vie, Dieu nous a créés libres, mais avec des principes. Il a dit lui-même, c'est un principe divin. Tout ce que l'homme aura sémé, il les moissonnera. Dis avec moi, aujourd'hui, pour ma vie, je sème la vie. Aujourd'hui, pour la vie de mes enfants, je sème la vie. Aujourd'hui, pour mon mariage, je sème la vie. Aujourd'hui, pour ma postérité, je sème la vie. Je sème la vie. Je sème la vie. Je ne sème la vie. Écoute, dans les principes de Dieu, tu ne récoltes pas ce que tu n'as pas sémé. Il a dit ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Moi, je n'ai pas sémé la mort. Je ne récolterai pas la mort. J'ai sémé la vie. Je récolterai la vie. J'ai sémé la vie. Je récolterai la vie. Dans la vie de mes enfants, commence à s'aimer. Commence à s'aimer par la foi. Déclare, dans ma vie, je sème la vie. Dans ma vie, je sème la vie. Dans la vie de mes enfants, je sème la vie. Dans ma maison, je sème la vie. S'aimer, continue à s'aimer. Dans mon travail, je sème la vie. Dans mon ministère, je sème la vie. Oh, je sens. I feel anointing. I feel something. I feel anointing. I feel something. Oh, je sens une puissance, une onction spéciale, une onction de s'aimer, une onction de ceux qui s'aiment, une onction de ceux qui s'aiment. Il a dit dans sa parole, l'un a sémé, l'autre a récolté, l'un a sémé, l'autre a arrosé, l'autre a sémé, l'autre a arrosé. Qu'est-ce que tu fais? Tu as l'onction sur toi, que Dieu dépose sur sa vie, l'onction des sémères, l'onction de ceux qui s'aiment, la vie. Dis à ma famille, j'ai l'onction des sémères, j'ai l'onction de ceux qui s'aiment, la vie. Je ne sèmerai plus la mort, je sèmerai la vie. La vie est mon héritage. Voilà le message que je t'amène aujourd'hui, dans tes paroles, dans ta vie. Chaque matin, apprends à s'aimer la vie. Dans la vie de tes enfants, apprends à s'aimer la vie. Même si tu es malade, apprends à s'aimer la vie. Dans ta maladie, apprends à s'aimer la vie. Tu as quelque chose que tu peux s'aimer. Voilà pourquoi, dans tes problèmes, le diable a endurci ton cœur. Tu avais sémé, tu ne faisais que s'aimer de mauvaises paroles. Sous la colère, sous la haine, sous la déception, les gens t'ont déçu. Tu commençais à s'aimer la méchanceté dans ta vie. Tu commençais à s'aimer de mauvaises choses. Mais laissez-moi te dire une chose. Ta sémence va déterminer ta récolte. Les hommes, le méchant, veulent te pousser à changer ta sémence. Ils te blessent pour te pousser à changer ta sémence. Ils te poussent, ils te blessent. Ils te déçoivent. L'objectif du diable, il ne fait que tu puisses changer ta sémence. Le diable veut passer par ta mère pour te blesser afin que tu changes ta sémence. Le diable veut passer par tes frères, par tes sœurs pour te blesser, pour te pousser à modifier ta sémence. Le diable veut passer par tes collègues au travail, par ton pasteur, par tes amis à la chorale pour te pousser à changer ta sémence. Mais aujourd'hui, mon frère, que les déceptions de la vie, que les problèmes que tu rencontres ne te poussent pas à changer ta sémence, ne te poussent pas à choisir la mort. Choisis la vie, choisis la vie, choisis la vie. Tu peux tout changer dans ta vie, mais ne change pas ta sémence. Mon père n'avait pas sémé la vie, mais moi, je sèmerai la vie. Si ma mère n'avait pas sémé la vie, moi, je sèmerai la vie dans ma famille. Je sème la vie dans la vie de mes frères.
Je sème la vie dans la vie de mes sœurs. Je sème la vie dans la vie de mes nièces, de mes neveux. Je libère la sémence de la vie dans mon église. Désormais, nous sommes une armée des sémères, des gens qui sèment la vie. À partir d'aujourd'hui, j'enlève la sémence de la mort de ta bouche. Je la remplace par la sémence de la vie. Et je t'établis au nom de Jésus un sémère d'amour, un sémère de paix, un sémère de la vie. Même si les sorciers ont sémé la mort dans ta famille, lève-toi maintenant, sème la vie, car la vie est plus forte que la mort. La vie est plus forte que la sorcellerie. La vie est plus forte que les blocages, que les chaînes, que les lois établies, que les hôtels. Sème la vie. Je t'établis. Lève seulement ta main avec moi. Dis, je suis un sémère de la vie. Désormais, à partir d'aujourd'hui, je ne sèmerai plus la mort. Car Dieu m'a appelé à s'aimer la vie partout où je passe. Dans mes paroles, je sèmerai la vie. Dans mes pensées, je sèmerai la vie. Dans mes actes, je sèmerai la vie. Dans ma marche, je sèmerai la vie. J'aurai un langage de la vie. Fini le langage de la mort. Fini les larmes. Fini la tristesse. Parce que devant Dieu, fais cette déclaration pour terminer. Fais cette déclaration avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je prends en témoin les anges du ciel, la terre. Je prends en témoin les ciels. Dans ta parole, tu as dit, choisis la vie afin que tu puisses vivre. Sur ta parole, à partir d'aujourd'hui, je fais un choix. J'ai choisi la vie. J'ai choisi la vie. J'ai choisi la vie. Oh, ta parole dit, tout ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Je prends les ciels en témoin. Je prends les anges en témoin. J'ai choisi la vie. Je n'ai pas choisi la mort. Oh, donc, la mort ne sera plus mon héritage. L'échec ne sera plus mon héritage. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Je vivrai la vie. La vie sera mon partage. Oh, il est le Dieu glorieux. Il est le Dieu merveilleux. Nous allons chanter. Après, nous allons passer à la prière avec le frère Joe. Nous allons chanter un cantique de vie pour redonner encore la vie. Alléluia. Il est le Dieu merveilleux. Je sens couler une onction spéciale aujourd'hui. Alléluia. Il a ressuscité quelqu'un de la mort à la vie pour prêcher la vie. De la mort à la vie pour prêcher la vie. Il nous a ramenés de la mort à la vie pour prêcher la vie. Voilà pourquoi nous sommes venus. Prêcher la vie. Prêcher la vie. Prêcher la vie. Amener la vie dans ta maison. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, on choisit la vie. J'ai été béni ce matin. Moi, j'ai choisi la vie. Moi, j'ai choisi la vie. J'ai choisi la vie. Alléluia.
Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimé, comme le prédicateur nous a parlé des choix, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Deutéronome, j'ai mis devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie. Je ne sais pas pour toi, mais moi ce matin, j'ai été béni et j'ai choisi la vie. Le sage Salomon a dit, tout est validé. Ce monde passera. Ce monde passera, bien-aimé dans le Seigneur. Où tu passeras ton éternité? Où tu vas passer ton éternité? L'occasion t'est venue aujourd'hui, chez toi, là où tu es, d'accepter Jésus-Christ. Car il a dit dans sa parole, il est le chemin, la vie et la vérité. Je t'inviterai de donner ta vie à Jésus-Christ. Là où tu es, tu vas lever ta main droite. On va prendre le ciel à témoin. Tu vas faire cette prière avec moi, là où tu es. Seigneur Jésus, je tourne le dos au monde. Je t'accepte comme Sauveur et Seigneur dans ma vie. J'ai choisi la vie. Dorénavant, j'abandonne les péchés. Merci pour le pardon de mes péchés. Je te donne ma vie.